Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet super important sur la sociabilité et de comment finalement je suis passé timide à un mec qui va bientôt faire le tour du monde et extrêmement confiant, qui a des relations stables, saines, des interactions sociales ultra performantes et dans le futur je ferai carrément des vidéos sur le fait de faire des vidéos avec mes lunettes méta que je vais bientôt acheter sur les interactions que je fais ici en Angleterre. Donc ça fait 2 mois que je suis en Angleterre déjà et je vais te partager mon parcours de A à Z sur cette chaîne et surtout tous les tips que j'ai pu évoquer euh, dans mes anciennes vidéos que j'ai mises en privé. Mais on va globalement mettre toutes mes connaissances de développement personnel et surtout de sociabilité. C'est ma niche principale. Donc tu es sur cette vidéo sûrement parce que tu veux toi-même devenir confiant, augmenter ta confiance en soi, ton estime et surtout ta répartie au sein des autres individus, soi-disant. Ok, on va le mettre comme ça. Donc c'est pas évident, ça prend du temps et ça prend aussi beaucoup de réflexion et d'introspection. Dans cette vidéo, je vais te parler de performance et de comment aujourd'hui les gens, dans la norme, soi-disant qu'il y a une norme globale, un cap où on pense que tout le monde a ce niveau de sociabilité. Ce niveau de sociabilité, sur une échelle de 1 à 1000, on va le placer à 500, au milieu. Ok, donc par exemple, à 18 ans, j'ai 18 ans, à 18 ans, une personne normale, soi-disant, doit être à ce niveau 500 de sociabilité qui représente juste des interactions basiques avec tout le monde. Tu peux aborder n'importe qui et parler de n'importe quoi, n'importe où, avec confiance, pas de timidité, pas de boule au ventre, pas d'anxiété, pas de main qui transpire. Et ça, c'est le cap de performance aujourd'hui qu'on attend à 18 ans. Et c'est pour ça que ça pose un problème, parce qu'on note la performance. Partons du principe, justement, que si tu commences de zéro, quand, disons que tu as 13-14 ans, ok, tu as une enfance peut-être pas facile, avec ta timidité, etc., comme je l'ai eu moi. Sur l'échelle de 1 à 1000, partons du principe que moi, je suis parti de moins 100, sur l'échelle de 1 à 1000, ok, moins 100, et là, aujourd'hui, je suis peut-être à 600 sur 1000, ok, je suis encore bien plus confiant que certaines personnes. Ici, tu vois, je suis parti en Angleterre, j'ai quitté mes études, je me suis déjà fait 4-5 potes ici en Angleterre, j'ai déjà eu des relations avec des meufs, je vais à la salle, je me suis déjà fait quelques potes qui ont 30-40 ans, je socialise absolument avec tout le monde et je suis capable de faire beaucoup de choses. Je vais à des interviews, meetings, etc. pour des jobs, je suis tarpin confiant et je mets ça en avant parce que pour moi, j'ai beaucoup souffert pendant mon enfance où en fait, quand j'étais en cours au collège, au lycée, ou à des anniversaires, ou n'importe où finalement, j'avais ce fléau, j'avais cette incapacité à parler avec quelqu'un. Et en fait, dans ma vie, tout allait bien, j'avais des passions, j'étais ambitieux, je voyageais avec mes parents, etc. Mais dès qu'il y avait un contexte social, ce qui est 90% de notre lifestyle actuel, pratiquement, ok, tu vas en ville, tu dois parler. Tu vas acheter une baguette, tu dois parler. Tu dois faire des vidéos YouTube, tu dois parler. Il y a toujours ce contexte social. Et on est humain, on est des êtres sociables. Ok. Donc, déjà, partons du principe que la sociabilité, c'est un pilier crucial pour avancer beaucoup plus loin. Si tu n'es pas capable de jouer sur ça, alors tu dois bosser sur ça. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Donc aujourd'hui, on est la performance. Donc partons du principe que je suis parti de moins 100. Comment j'ai fait pour arriver à 600 et comment je vais scale pour aller sur cette échelle de 1000, ok. Comment je vais vraiment atteindre le niveau de performance attendu. Enfin, attendu ou du moins de ce que j'attends puisque c'est mon objectif. Je suis pas encore parfait, loin de là, mais j'ai déjà fait une progression insane et c'est pour ça que je te la partage ici. Donc déjà, je te mets en parenthèse dans la description. Tu peux prendre un appel gratuit de 30 minutes. Tu verras sur cet appel que on ira 10 fois plus loin de tes attentes. On structurera ta vision, qu'est-ce que tu veux faire concrètement dans le futur, et comment surtout tu vas jouer sur ce pilier de sociabilité pour influencer ton lifestyle et aller 10 fois plus loin, plus rapidement. C'est pas une solution miracle, c'est juste mon vécu, mes expériences, et concrètement je t'aiderai dans ça, avec la niche du développement personnel à côté, des tips biohacking, et surtout des maîtrises comportementales. Donc, si toi actuellement sur cette échelle de 1 à 1000, t'es à 800, parfait. T'as pas besoin d'être sur cette vidéo tout simplement. T'es encore plus sociable que moi, t'as plus de répartie, t'as plus de vocabulaire, c'est cool. Maintenant, si t'es à moins 100, moins 200, tu te sens vraiment awkward, bizarre autour des gens, tu te sens différent, tu sens qu'en fait il y a un problème et que tu sais pas où aller finalement, t'es sur la bonne vidéo. Donc là j'ai pris quelques notes. C'est-à-dire que entre une personne qui a commencé à 0, ok, sur l'échelle de 1000, et qui aujourd'hui est à 200, c'est pas ouf, mais cette personne-là a déjà fait une progression de 200. Ok. Et
Une personne qui a commencé à 200 et qui est maintenant à 500 est beaucoup plus sociable que toi. Mais par contre, la marge de progression est beaucoup plus différente parce que quand tu commences à zéro, il y a beaucoup plus de difficultés et de souffrance, puisque peut-être que tu te fais harceler, peut-être que tu te fais juger beaucoup plus facilement, peut-être que finalement tu n'as pas de potes, parce qu'à zéro, si les autres mecs sont déjà à 200, c'est compliqué de socialiser avec eux. Donc il faut voir déjà les différences, et comment arriver à atteindre un gap sur ce 500 sur 1000, ou alors 600, 700, et t'es capable d'aller encore plus loin, de pitcher, de faire des interviews avec des patrons, et d'être à leur niveau. Enfin, il faut quand même taffer sur ça, et ça prend du temps. C'est pour ça que je vais te faire ici plein de vidéos sur beaucoup de sujets, parce qu'il y a tellement de sujets à aborder. Finalement, la sociabilité, c'est très vaste, c'est pas juste t'es introverti, t'es extraverti, je suis comme ça, et c'est mon identité. Pas du tout. Tu peux la changer, ton identité. Donc, c'est du long terme, ça prend beaucoup de travail sur soi, et donc comment travailler sur soi. J'en ai déjà fait une vidéo, mais si, principalement, je te le dis encore une fois ici, le travail sur soi, c'est un travail sur ses émotions. C'est un travail sur ses habitudes, son environnement, ses relations, sur ce que tu fais au quotidien, sur ce que tu veux faire, sur comment tu te définis à l'heure actuelle, et sur qui tu veux devenir plus tard. Est-ce que tu as déjà fait des actions dans le passé qui t'ont déjà boosté niveau confiance en soi? Est-ce que tu es déjà fier de ce que tu as fait? Ça, c'est super important. Personnellement, j'ai déjà fait un parcours de fou. J'ai déjà beaucoup souffert. J'ai été harcelé au collège, un petit peu. C'était pas extrême, mais j'ai quand même été harcelé. J'ai pas eu beaucoup de potes. J'ai été en couple pour la première fois ici en Angleterre parce que j'ai développé tous mes social skills au max et je suis capable d'aller faire beaucoup de choses, en tout cas, et j'en suis fier. Alors que l'an dernier, c'était pratiquement impossible. Okay, donc il faut savoir que quand tu as le bon process, le bon mindset, les bonnes habitudes de vie, et que tu as déjà fait beaucoup de choses dans ton passé, c'est-à-dire que tu fais des voyages, tu vas dans des campings, dans des contextes sociaux, tu vas en boîte peut-être pour tester, même si tu parles à personne, même si tu te chies dessus, c'est important déjà de se mettre en œuvre et d'aller au combat. D'aller au combat, c'est-à-dire que tu t'exposes socialement, sans forcément parler. Ça a été une étape qui a été compliquée pour moi parce que je m'exposais pas socialement de base. Mon seul rêve à l'époque, c'était de rester enfermé à la maison. Quand tu restes enfermé chez toi et que tu ne fais rien de tes journées, tu t'exposes pas socialement, alors tu n'évolues pas, voire tu régresses. Est-ce que tu veux réellement régresser dans ton futur? Est-ce que à 40 ans, tu veux toujours être dans cette situation où finalement tu peux pas socialiser avec n'importe qui, n'importe où, t'as toujours cette boule au ventre quand tu fais un entretien, quand tu demandes une baguette à ta boulangère, n'importe, ok? Dans n'importe quel contexte social, si tu as encore ces sentiments d'anxiété, d'overthinking, où tu penses trop, tu bouillonnes et tu n'arrives pas à avancer, c'est qu'il y a un problème et que tu dois bosser dessus. Ok. Donc maintenant que tu as la vision, on va parler plus action step. Donc tout commence par une souffrance, puis clarté, puis un progrès. C'est-à-dire qu'une souffrance, là actuellement, peut-être que c'est ta timidité, peut-être que c'est autre chose. Ok. Tu prends cette souffrance, tu notes, tu rédiges sur un carnet concrètement ce que c'est cette souffrance, tu dois l'exprimer, tu peux même faire un podcast ou quoi. Moi j'ai fait beaucoup de podcasts à l'époque pour vraiment exprimer mes ressentis, et là je les écoute aujourd'hui et je me dis que c'est un parcours de dingue que j'ai fait. Je souffrais à l'époque, peut-être que tu souffres aujourd'hui, c'est pas évident. J'ai vu des psys, j'ai parlé à mes parents, j'ai parlé à différentes personnes, elles m'ont beaucoup aidé, et honnêtement ça fait pratiquement 40-50% du travail, mais il faut que toi aussi bosses sur toi-même, parce que si tu gardes juste les aides de tes proches ou d'un psychologue, tu vas rester à ce stade où finalement 50% vont t'aider, mais les autres 50% tu peux régresser, en fait finalement stagner. Donc les 50% que tu vas devoir appliquer dès maintenant, ou du moins quand tu voudras avancer, c'est simplement le fait déjà de trouver un purpose. Donc trouver un purpose, ça va t'avancer beaucoup plus loin que la norme. Parce que, la norme, j'ai pas envie de critiquer ou quoi, parce que le jugement, tout ça, pour moi, c'est fini. J'accepte tout le monde et je comprends tout le monde, j'essaie de réfléchir, je suis curieux. C'est super important dans la vie. Et si tu as un purpose, qui est un objectif global de ce que tu veux faire de ta vie, tu vas déjà avoir une vision structurée. La plupart des gens aujourd'hui, j'ai déjà posé plein de questions à mes profs, à mes parents, à mes anciens potes, plein de gens finalement, toutes ces personnes-là n'ont pas d'objectif dans la vie. C'est juste des objectifs court terme, avoir des bonnes notes, avoir un bon physique,
avoir un bon mode de vie, soi-disant, des bonnes résolutions 2025, 2026, et pas plus. Un purpose, ça doit être plus grand. Par exemple, le mien, c'est de faire le tour du monde. Et c'est pour ça que j'ai déjà quitté mes études à 18 ans. Je suis en Angleterre depuis 2 mois. Mon prochain pays sera la Belgique, où là-bas j'ai déjà 2 potes, j'ai déjà des contacts. Je vais sûrement vivre chez eux ou dans un appart. Et plus tard, j'irai, soi-disant, au Japon, en Chine, aux States, en Australie. Et ça, c'est super important d'avoir une vision. J'ai aussi une autre vision, c'est que, par exemple, à côté de mes projets YouTube ou mes projets Angleterre, mon lifestyle actuel, je veux aller plus loin, je veux pas rester juste dans cette situation. Et ça me booste encore plus, ça me donne plus confiance en moi parce que je me dis que si en fait je me limite à ma sociabilité qui n'est pas non plus extrêmement bien, alors, enfin, dans mon passé, parce qu'aujourd'hui elle est extrêmement bien selon moi, j'avancerai pas. Ok. Donc si en fait les conseils que je donnerais à mon ancien moi, ce serait de trouver un purpose, comme là je te le dis à toi. C'est pas évident parce que du jour au lendemain tu peux pas te créer ta vision, tu peux pas créer un chemin de vie. Il faut déjà que tu prennes la première action. Par exemple, là, je sais pas si ta situation, par exemple, t'as un taf ou t'es dans le salariat, ou alors t'es en prépa, en BTS, peu importe, t'es encore au collège. Mon objectif, c'est quand même d'aider les 18-25 ans, 17 ans minimum, je pense, pour vraiment aller plus loin, parce que, en fait, dans une situation collège-lycée, c'est compliqué d'aller plus loin, finalement. T'es toujours obligé d'avoir ton bac et d'ensuite prendre ton envol. Alors, tu peux commencer à taffer vraiment sur ton physique, ta sociabilité et tout, mais après, pour aller encore plus loin, justement, tu peux voyager, avoir une voiture ou pas, et faire des trucs beaucoup plus massifs. Donc ça, c'est juste mon point de vue, et je pense qu'à 18 ans, justement, c'est le bon âge pour vraiment prendre ton envol, dire que tu peux mettre un terme à ta vie et aller plus loin. Enfin bref, je sais pas combien de temps ça fait de vidéo. 12 minutes, c'est un peu long. Mais si t'es jusque-là, si t'es encore jusque-là, c'est que t'as envie de changer. Mais c'est pas évident, on est d'accord, c'est pas évident. C'est pour ça que je t'invite à prendre un appel avec moi, pour aller beaucoup plus loin, parce que honnêtement, aujourd'hui, j'ai toutes les clés. Aujourd'hui, je parle avec plus de 20 personnes par jour, j'interagis dans différents contextes sociaux, que ce soit à la salle, que ce soit dans un supermarché, que ce soit juste en ville quand je marche, que ce soit juste à la maison, que ce soit n'importe où finalement. J'ai toujours un contexte social pour parler avec des gens, et surtout c'est pas juste des simples bonjours, comment ça va, c'est vraiment plus loin. C'est plus loin. Je prends leur contact, on se revoit, on prend un café ensemble, peut-être qu'on va voyager dans un autre contexte, etc. Bref, on fait beaucoup de choses. Et je veux aller encore plus loin, justement. J'ai envie carrément de expérimenter mes skills sur la musique, parce que je kiffe ça, tout simplement. Et je pense que ça peut encore plus me booster sociabilité. Par exemple, là je suis en Angleterre, contexte rock anglais. Je peux me trouver un endroit où je peux vraiment taffer sur mes skills en musique et trouver un groupe de musique, derrière. Et pourquoi pas créer un groupe de musique, créer ma brand, etc. Je peux aller beaucoup plus loin, faire des concerts. Ça, c'est une vision long terme, 2030-2035, honnêtement. Mais là, vu que je suis en Angleterre depuis 2 mois, mon objectif principal, c'est bosser ici sur YouTube, créer mes projets à côté. Là, bientôt dans une semaine, je vais sûrement partir en Écosse. C'est un bus qui coûte 10 euros. Je vais aller là-bas, rencontrer des gens massivement, prendre des Airbnb, parler dans la rue, filmer, faire des vlogs sûrement. Et je vais aller plus loin. Faut toujours prendre une action avant de s'intéresser à sa vision de ce que tu veux faire. Si là, dans une situation où tu es handicapé, soi-disant, par ta sociabilité, ce qui a été pour moi le cas pendant, on va dire, 16 ans de ma vie, 16 ans, 17 ans de ma vie, où j'ai expérimenté différentes choses, où je suis parti dans la drogue, pendant 1 an et demi, j'ai été là-dedans, cannabis, alcool, soirée, et finalement je pensais que j'étais sociable, parce que j'étais sous ces substances, sous ces addictions, jeux vidéo, tout ça, mais finalement au fond, je savais que je n'étais pas sociable, et je savais qu'en fait dans le futur, j'allais avoir une vie banale, où j'allais souffrir, tout simplement, de ma sociabilité. Donc, bref, je pense que c'est tout pour moi, je vais pas m'aiguiller sur d'autres pistes, on va juste essayer d'itérer le contenu, c'est-à-dire d'augmenter la dose de valeur dans chaque vidéo pour aller plus loin, parce que là je te donne une idée globale du sujet, mais pour aller en profondeur, il y a vraiment des petits tips partout, et c'est pas seulement des small talk, que dire dans une situation sociale, c'est pas comment devenir charismatique, ou alors c'est vraiment un travail sur soi. Premièrement, c'est un travail sur soi, fais des expériences, range ta chambre,
trouve un projet profond, développe tes skills, etc. Prends une routine de vie stable. Et tu vois, même si moi je me couche des fois à 2h du mat, c'est pas pour autant que la journée je suis pas sociable. C'est juste que j'ai un purpose au fond et je sais que la journée j'avance énormément. Là je vais aller à la salle après, je vais y aller avec mon pote. Et je pense que voilà, j'ai pour objectif de parler à au moins 5 personnes. J'ai déjà les personnes en tête à qui je vais parler, parce que je sais que ces personnes-là sont à la salle. Je vais sûrement aborder une meuf, j'en parlerai ici en vidéo, comment ça se passe. Et honnêtement, j'ai le charbon au fond de moi. J'ai pas en fait cette pensée qui me disait avant, à l'époque, que aborder une meuf ou aborder n'importe qui finalement, se faire des potes à la salle, pour moi c'était impossible. Pour moi, je me disais, ok, dans le pire des cas, la personne vient me parler et vas-y, on va plus loin. Mais par contre, moi je n'irai pas vers la personne. Et ça c'est un problème. C'est à toi de faire l'action. Ok, c'est à toi de faire l'action. Si tu veux changer. Du moins. Enfin bref. Et surtout, si tu as des intentions optimistes, tu auras plus de résultats. C'est-à-dire que si tu restes dans le côté négatif, tu juges les autres et tu vois la personne comme quelqu'un qui te juge ou qui te critique finalement, tu ne vas pas aller plus loin. Par exemple, moi je me faisais, pour le dernier exemple de la vidéo, ok, moi je me faisais un peu harceler dans ma classe en première et terminale par les mêmes mecs. Je savais pas trop pourquoi, mais finalement là maintenant je sais pourquoi j'ai la réponse. Okay, j'ai la réponse, tout simplement au fond de moi je l'ai. Et à la fin de l'année de terminale, je me faisais plus harceler bizarrement, parce que j'avais la réponse. Bizarrement, j'avais plus ces harcèlements qui me hantaient, etc. Je parlais à plus de 10 personnes par jour au lycée, à l'internat, et j'étais pas full confiant, tu vois, j'allais pas en soirée, j'allais pas dans des contextes très sociables, mais finalement j'allais en ville, j'allais à la salle, je m'étais fait 4-5 potes là-bas, je charbonnais comme un fou, et maintenant je suis en Angleterre dans un autre contexte, et déjà faut parler anglais, c'est pas évident, donc ça me met encore plus à l'épreuve, et je donne tout ce que j'ai pour scale sur cette échelle de 1 à 1000, donc là je dois être à 600 je pense, dans 1 à 2 mois je serai vraiment à 700-800, beaucoup plus sociable quand j'irai en Écosse, quand j'irai dans le Pays de Galles, etc. Bref. C'est tous mes projets, je te dis tout, no fake. Et bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Le principe c'est de devenir plus confiant, plus sociable et savoir quelle est la vision à avoir pour aller plus loin, pour faire le tour du monde, pour réaliser tes rêves, tes projets, peu importe. Le but c'est pas juste d'être sociable, le but c'est carrément de trouver ce que tu veux faire dans la vie. Est-ce que tu veux juste être plus sociable pour à 25 ans finir tes études en doctorat, ou est-ce que tu veux à 18 ans, 20 ans faire des formations, peu importe ton métier, etc. Quitter tes études, prendre une année de césure, ça peut être n'importe quoi finalement. Moi c'était mon choix, mais t'es pas obligé de faire pareil. C'était juste que j'ai de la famille ici en Angleterre et finalement j'ai pris l'opportunité. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire le tour du monde, tu veux build un projet, une assos, tu veux créer ta salle de muscu, tu veux... Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, tu vois, il y a plein de trucs selon tes passions. Bref, fin de vidéo, je te mets mon mail et le lien dans la description. On se revoit à la prochaine, ciao.